Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette première table ronde de finance du FInnov organisée par Finance Innovation. Aujourd'hui, on va avoir une table ronde sur le thème de la gestion de la trésorerie, qui est un sujet qui est assez sensible pour toute entreprise de toute taille. Et nous allons écouter des intervenants qui digitalisent la gestion de la trésorerie à travers différentes solutions. Nous allons commencer par Stéphane Butiger de Libéo. Bonjour Stéphane. Bonjour André. Donc Libéo est une société qui développe un logiciel qui permet de faciliter la gestion administrative et financière des PME, notamment pour la gestion des factures, la centralisation, le suivi et le paiement des factures. Stéphane, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus de votre plateforme de paiement B2B ? Bien sûr. Donc enchanté, je m'appelle Stéphane, je travaille pour Libéo. Et avant de rentrer dans le détail de Libéo, j'aimerais revenir un instant sur son histoire, qui est assez extraordinaire. Libéo, c'est l'histoire de deux anciens restaurateurs qui passaient un temps fou à gérer leurs factures fournisseurs. Alors, c'était incroyable, il y en avait de partout, il y en avait en version papier, en version numérique. Ils ne savaient plus exactement ce qui était déjà payé et ce qui devait l'être. Et puis, ils se sont dit, cette situation est insupportable, il faut trouver une solution, il faut apporter quelque chose. Ils ont vendu leur restaurant et en 2019, ils ont créé Libéo, qui est la première plateforme de paiement inter-entreprise dédiée aux TPE et aux PME. Alors Cocorico quand même, parce que c'est une entreprise française, et puis surtout Cocorico sur la valeur que ça apporte, puisque Libéo permet à ses clients, donc chefs d'entreprise, DAF, experts comptables, de gagner des heures par semaine dans leur gestion administrative et financière. Et pour faire ça, c'est pas de la magie, c'est très simple. On adresse les 3 points de souffrance du process de facturation, enfin plutôt de paiement des factures. La centralisation des factures, vous savez, c'est un enfer. Il y a des factures qu'on reçoit en papier, en digital. Il y a même des factures qu'on ne reçoit pas, les factures des opérateurs téléphoniques par exemple. Ensuite, on va faciliter le processus de contrôle et de suivi. Et puis ensuite, on va s'attaquer au paiement. Alors j'insiste vraiment sur le paiement puisqu'il n'y a pas de gestion administrative et financière efficace s'il y a un paiement qui est un peu aléatoire, en tout cas qui est mis de côté. C'est vraiment très important d'intégrer le paiement et c'est ce qu'on fait avec Libéo. Alors on a identifié 2 grandes tendances qui illustrent en quoi le paiement est la clé de voûte de la gestion administrative et financière. Je vais être assez rapide sur cette partie-là. La première grande tendance, c'est proposer enfin une expérience utilisateur B2B satisfaisante. Alors, je vais juste faire le parallèle avec le B2C. Lorsque je vais parler d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous vous souvenez, à l'époque, vous deviez 7,50 € à votre ami. En fait, il fallait soit aller au distributeur, retirer 20 €, lui donner le billet de 20 €. Manque de bol, il n'avait pas 13 €, 12,50 € à vous rembourser. Donc, c'était compliqué. Pire, il fallait aller à sa banque, faire un virement. Enfin, c'était absolument painful. Et puis, des solutions françaises sont arrivées. Et puis, toute cette expérience utilisateur est extrêmement simple et extrêmement fluide. Eh bien, en B2B, c'est pas du tout la même chose. On a plein d'outils différents. On a un problème pour contrôler les factures, les avoirs, faire un rapprochement bancaire. C'est extrêmement pénible quand on fait un rapprochement bancaire, quand on paye en 2 ou 3 fois. Et nous, ce qu'on essaye de faire chez Libéo, et je pense qu'on le fait plutôt bien, c'est qu'on propose une expérience qui est fluide au bénéfice de nos utilisateurs finaux. La deuxième tendance que j'aimerais illustrer, c'est ce qu'on appelle l'embedded finance, la finance embarquée. Encore une fois, une analogie avec le B2C. Lorsque YouTube a été lancé, vous vous souvenez, dans les médias, on cliquait sur un lien YouTube pour voir la vidéo et puis on atterrissait sur YouTube. Eh bien, tout cela a changé. On embarque dorénavant, les sites médias embarquent directement les vidéos YouTube dans leur navigateur et ça a tout changé. C'est-à-dire qu'on lit du contenu écrit, on clique sur la vidéo
vidéo et on n'a même plus l'impression d'être sur YouTube. Dans les finances personnelles, c'est à peu près la même chose qui s'est passée. Lorsque vous achetez une voiture, il y a 20 ans, vous alliez chez le concessionnaire et puis ensuite vous retourniez chez votre banque pour pouvoir négocier un crédit. Et là, vous allez chez le concessionnaire et puis le concessionnaire vous propose directement un crédit. C'est cette grande tendance de fond qui est en train d'émerger. Nous, on est convaincus que, en particulier les TPE et les PME, on pas envie, on perd du temps à se connecter à 50 outils, à la banque, au logiciel de gestion. C'est à nous de faire l'effort, soit de s'embarquer dans les outils de nos partenaires, je pense à QuickBooks et à Evolise notamment, soit d'embarquer chez Libéo d'autres solutions, par exemple le paiement en devise, par exemple des solutions de reverse factoring pour payer les factures. Tout cela, encore une fois, pour faciliter l'expérience client. Voilà. J'aimerais juste conclure sur 2 chiffres et finalement un constat un peu tragique, mais on travaille pour le changer. Le coût d'une facture pour les entreprises les moins digitalisées, c'est entre 12 et 20 euros. Une PME, c'est 70 factures par mois. Donc on a des collaborateurs comptables qui sont d'ailleurs très rares en France, très durs à trouver et à recruter, qui passent un temps fou sur des tâches vraiment chronophages. Et le moyen le plus simple de pouvoir gagner du temps, de pouvoir être efficace, de pouvoir réduire cette fracture numérique entre les grands groupes et les PME, c'est le paiement. C'est le paiement en proposant une expérience utilisateur simplifiée et en proposant des systèmes d'intégration et de finances embarquées. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Libéo. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être en 2 minutes, j'imagine que vous gérez beaucoup de documents, des données qui peuvent être sensibles. Est-ce que vous avez des enjeux liés à la data, peut-être aussi avec des technologies d'IA qui peuvent vous aider à... Alors, bien sûr, on a des enjeux liés à la sécurité, vous avez raison, puisqu'on touche quand même à ce que les TPE et PME ont de plus précieux, c'est leur compte en banque. Donc, évidemment, on investit beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie et de moyens pour garantir la sécurité de ces informations. Et puis ensuite, pour proposer une expérience fluide et efficace, naturellement, il faut automatiser certains processus, il faut automatiser la collecte d'information des factures pour qu'on n'ait plus à faire des saisies manuelles, pour qu'on n'ait plus à faire à la main le rapprochement bancaire entre l'avoir, la facture, le bon de commande, les écritures comptables. Et à ce titre-là, effectivement, l'intelligence artificielle est un moyen, ça reste un moyen, mais c'est un moyen important pour notre objectif. Merci beaucoup Stéphane. Merci André. Donc Stéphane Butiger de Ecosystem Manager chez Libéo. On va maintenant écouter 2 nouveaux intervenants. Amélie de Vaumécourt, qui est Head of Partnerships chez Agicap. Agicap qui développe un logiciel de pilotage de la trésorerie pour les très petites et moyennes entreprises. Je vais laisser Amélie. Nous allons aussi recevoir Gilles Abitbol, qui est chargé des partenariats et de projets digitaux chez Euler Hermès. Euler Hermès, qui est le leader mondial de l'assurance crédit. Oui. Et qui travaille notamment sur la transformation digitale de toute la chaîne de valeur. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour Gilles. J'aimerais vous poser une question à toutes les deux pour commencer. On voit aujourd'hui qu'il y a une plateformisation digitale du coup des services, à peu près tous les services, notamment financiers, qui commencent à émerger, et une automatisation massive au niveau des processus qui régissent ces services-là. Comment est-ce que cette plateformisation des services et cette automatisation vous permettent, par exemple, d'adresser au mieux les besoins de vos clients ? Je propose de répondre en premier. Donc, enchantée, Amélie de Vaumécourt. Je m'occupe des partenariats chez Agicap. Agicap, on est un outil de pilotage et de suivi de la trésorerie pour les TPE et PME en Europe. Eh bien, l'automatisation, en fait, c'est même le cœur du réacteur d'Agicap aujourd'hui. Agicap, on l'a lancé en 2017. Et le constat qu'on a fait à l'époque, c'était de se dire, quand on interagit avec des dirigeants de TPE et PME, 80% nous répondent que le suivi de la trésorerie et le pilotage de leur cash est soit fait au bout du nez, donc
je gère, soit fait à travers un bon vieux tableau Excel. Et donc ce tableau Excel dans lequel on va chercher de la donnée, on essaie de la mettre dans la bonne case, on y fait les bonnes formules et potentiellement on essaie d'y avoir un chiffre qui devrait être juste. Donc aujourd'hui, l'automatisation, c'est le cœur du réacteur d'Agicap. L'idée pour nous, c'est au quotidien de faciliter la vie des dirigeants de TPE et de PME et surtout de leur donner de la visibilité sur la stratégie de leur entreprise. Et donc, notre métier est d'aller chercher de la donnée et de la rendre visible, compréhensible et de donner de la data à forte valeur ajoutée à nos clients pour qu'ils soient en mesure quotidiennement de diriger leur entreprise. Et pour compléter, je dirais que beaucoup des interlocuteurs avec lesquels on interagit ont déjà de la donnée qui leur est délivrée, qui est souvent la donnée comptable. Donc, l'état du passé, de qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans passés de mon entreprise. Et donc, à travers Agicap, notre idée était d'essayer de donner de la donnée en temps réel et de leur permettre de finalement pouvoir décider à travers des chiffres, la réalité de leur entreprise, ce qui allait se passer dans 3 jours ou 4 jours, mais à travers de la donnée qui datait de maintenant et de prévision de trésorerie. Merci Amélie. Gilles? Oui, alors de mon côté, pour dire quelques mots sur l'ERMS, donc moi je travaille en tant que chargé des partenariats et projets digitaux au sein de l'ERMS. L'ERMS, c'est une entreprise centenaire qui est membre du groupe Alliance et on est spécialisé dans la sécurisation et la protection de la trésorerie. Donc l'assurance crédit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est permettre aux entreprises de se couvrir contre un risque d'impayé client auquel elles accordent des délais de paiement et de ce fait être indemnisées en cas d'impayé. Alors nous, depuis quelques années, maintenant plusieurs années chez l'ERMS, on travaille sur la transformation de nos business models. Et donc on le fait notamment à travers la direction de la transformation digitale et des innovations auxquelles j'appartiens. Cette transformation des business models, elle passe énormément par la plateformisation des services et l'APIisation de nos services. Donc l'APIisation de nos services, ce sont finalement nos solutions qui ne datent pas d'hier, mais qu'on digitalise et qui vont permettre d'apporter sur toute la chaîne de valeur du poste client, du credit management, du cash management, une valeur supplémentaire. Ça peut être par l'expérience utilisateur, ça peut être par l'automatisation de certaines tâches qui permettent aux clients de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça peut être sur la meilleure visualisation et la meilleure collecte des données. Et puis l'autre volet sur lequel on travaille beaucoup, c'est la data. Puisque finalement, l'ERMS, c'est avant tout une entreprise de data financière, puisque nous sommes une entreprise d'analyse financière. La data aujourd'hui est extrêmement importante. Mettre à disposition de la donnée pour nos clients qui cherchent à mieux collecter cette donnée pour prendre de meilleures décisions est extrêmement importante pour nous. Et donc, finalement aussi, ces services de données financières, on les a plateformisés, on les a APIisés et on les met à la disposition de nos clients. Sur la data, ce qui est extrêmement important, et on va y revenir, je pense, avec André, c'est qu'on est passé pour les entreprises d'un modèle analytique à un modèle prédictif, et je pense que Agicap en est l'exemple même, puisque la solution de pilotage de cash anticipe et fait de la prévision. Et ce modèle prédictif, on pourra en reparler, n'est pas suffisant aujourd'hui, et je pense qu'on pourra parler de la data un peu après. Très bien, merci Gilles. Justement, cette automatisation, on va parler maintenant de la data cette automatisation de tous les services avec beaucoup de données que vous traitez dans vos différentes solutions, traite également, comme on parlait avec l'IBO, de données qui sont confidentielles, qui peuvent être sensibles, notamment au niveau des données financières, également au niveau des données personnelles. Comment est-ce que le traitement de ces données permet d'enrichir vos métiers respectifs, peut-être avec, notamment pour vous, Gilles, qui vient d'un métier qui est plus traditionnel, on va dire, par rapport à Agicap, qui est directement en train de créer un métier qui est digital et innovant de nature. C'est très juste, André. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez l'ERMS, on traite en fait de la donnée pour plus de 80 millions d'entreprises. Donc c'est de quantité énorme de données. En fait, on est quasiment assis sur une mine d'or. Et cette mine d'or, il faut savoir l'orchestrer, il faut savoir la structurer. Et je reprends finalement les mots de Maximilien. En fait, nous, on est justement structurés au sein de l'ERMS pour avoir une vraie gestion de cette donnée avec des ingénieurs, avec des data scientists et data scientists qui doivent faire parler la donnée pour en extraire la meilleure valeur.
Ces 80 millions d'entreprises qu'on suit à travers le monde, ça nous donne de l'information qui nous permet de prendre des décisions, de prendre des positions sur des garanties d'assurance crédit. Également, nos solutions digitales qui s'interfacent sur des parcours clients nous permettent également de récupérer de la donnée sur des comportements de paiement, donc d'adapter en temps réel finalement nos positions et notre visualisation sur la qualité crédit des entreprises. Je voudrais faire une petite analogie aussi avec le monde du sport, parce que la data, finalement, on a dit qu'on passait d'un modèle analytique à un modèle prédictif, que les solutions et les algorithmes prédictifs et l'intelligence artificielle qu'on peut nous-mêmes utiliser sont importantes, mais ne sont pas suffisantes. Et pour faire une analogie avec le sport, on peut comparer finalement l'analyse financière à les performances futures d'un sportif, ou le succès futur d'un sportif, en se disant, voilà, par exemple, on prend le champion de tennis Nadal. Nadal a gagné 13 fois Roland-Garros. Il a gagné les 4 dernières éditions de Roland-Garros jusqu'en 2020. Qu'est-ce qu'il va faire cette année? Bon, c'est tout ce qu'il a perdu, mais qu'est-ce qu'il va faire cette année? Alors, on peut très bien prendre les données historiques, mais ces données historiques ne nous donneront pas la vérité sur ce qui va se passer. Et pour savoir ce qui va se passer, il faut analyser beaucoup plus finement. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers tournois, il faut savoir quelles sont les conditions de jeu, comment est la concurrence. Et l'analyse de la donnée, c'est tout ça. L'analyse de la donnée, c'est d'avoir une vision 360 sur l'entreprise et également utiliser des modèles prédictifs. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez les Hermès. On s'appuie sur des modèles prédictifs pour aider à la décision, mais également on est au contact des entreprises et surtout on récolte de la donnée à travers nos solutions APIsées et à travers aussi les interfaces qu'on crée avec nos partenaires. Merci Gilles. Amélie, comment est-ce que cette automatisation qui soulève du coup des enjeux data vous permet d'enrichir votre métier pour le pilotage de la trésorerie? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, au sein d'Agicap, quand on est dans l'outil, le dirigeant d'entreprise a une vision passée, présente et future de son niveau de trésorerie. Donc la logique pour nous est d'aller chercher de la donnée à travers différentes sources, et notamment on utilise beaucoup d'API également, qui sont des sources bancaires, mais aussi à travers tous les outils métiers que utilise le dirigeant, pour être en mesure de pouvoir, en temps réel, lui donner déjà un état de sa trésorerie. Et alors, si on regarde un petit peu, on se dit, en tant que chef d'entreprise, je regarde mon compte en banque et puis ça va, mais en fait, très rapidement, on conseille aux entreprises d'être multi-bancarisées. On a des délais de clients fournisseurs, des délais de paiement client. On a potentiellement plusieurs sociétés avec différentes devises dans différents pays. Et donc, le nombre de dirigeants qui ne sont pas en mesure de pouvoir, à un instant T, avoir une vision claire est énorme. Donc, pour nous, l'idée est vraiment de concaténer pour avoir évidemment le passé, mais aussi le présent et le futur. Et l'autre chose que je voudrais compléter, c'est même dans l'ADN de l'entreprise, aujourd'hui, Agicap, c'est 200 collaborateurs. C'est une entreprise qui a fait x10 dans l'année. Aujourd'hui, c'est une équipe de plus de 7 personnes en data qui sont là, non pas pour de la donnée, travailler de la donnée pour les clients, mais nous-mêmes sur notre donnée quotidienne de quel est notre panier moyen, comment on travaille, comment on évolue, quels sont les comportements de nos clients, qu'est-ce qu'ils nous demandent pour au quotidien prendre de la décision sur de la donnée chiffrée la plus fraîche possible. Donc en fait, ça fait partie du jeu aujourd'hui d'appuyer sa décision, non pas juste au bout du nez, mais en essayant de s'appuyer sur de la donnée la plus fraîche possible. Mais le bout du nez est quand même utile de temps en temps, soyons honnêtes. Merci Amélie. Justement, vous parliez tous les deux du phénomène d'API-isation, donc ce phénomène qui consiste du coup à intégrer des briques logicielles au sein de vos propres solutions pour créer des interopérabilités avec d'autres services et d'autres produits. Amélie, vu que Agicap est une fintech émergente, peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance de cette interopérabilité. Déjà, en premier lieu, on s'est créé avec ça, puisqu'on s'est créé en 2017 avec la DSP2, qui est une réglementation européenne et qui a obligé toutes les structures bancaires au niveau européen de mettre à disposition une API, donc une porte technologique, qui permette à des tiers de venir se connecter à cette porte technologique pour aller collecter de la donnée et proposer des services additionnels et valoriser cette donnée. Donc on s'est créé avec ça. Aujourd'hui, on se connecte avec plus de 350 banques et on va chercher cette donnée bancaire. Si on complète, la donnée bancaire est intéressante pour nous, mais elle était loin d'être suffisante. Donc l'idée était d'aller chercher de la donnée ailleurs.
le réflexe de beaucoup au quotidien, c'est de nous dire, du coup, vous allez le chercher dans la comptabilité. Sauf que souvent, la comptabilité, je répète, c'est l'état du passé. Et donc, en données fraîches, c'est pas la plus fraîche qu'on peut avoir. Donc, on travaille beaucoup chez Agicap à se connecter à travers des API ou à travers des connecteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent de l'on-premise et qui ont quand même la nécessité d'avoir une connectivité entre leur outil on-premise et Agicap, dans lequel on va aller se connecter pour aller collecter de la donnée et notamment remonter ce qu'on appelle les engagés. Qu'est-ce que j'ai prévu de dépenser mais que je n'ai pas encore dépensé? Qu'est-ce que j'ai prévu d'encaisser mais que je n'ai pas encore encaissé? Donc on se connecte par exemple au CRM des entreprises pour aller chercher les devis, factures, mais aussi le pipe commercial, la tendance sur les 12 ou 24 prochains mois. Aujourd'hui, on a une dizaine d'API qui sont déjà live, avec lesquels on se connecte. On a des centaines de connexions qui sont faites à travers des fichiers plats, donc ce qui est une expérience utilisateur qui n'est pas 100% à notre satisfaction selon nous. Et aujourd'hui, on a 6 personnes qui travaillent avec un objectif d'une dizaine d'intégrations sorties par mois. Donc aujourd'hui, c'est du Sage 100, c'est du Microsoft Dynamics, c'est du Salesforce, c'est du Mooncard, du Spendesk, bref, une multitude d'outils qui sont utilisés par les dirigeants et dans lesquels la donnée fraîche nous permet d'avoir une prévision de trésorerie plus qualitative pour nos clients. Merci beaucoup Amélie. Gilles, vous, quand vous vous intégrez à d'autres acteurs, à d'autres services, que recherchez-vous exactement quand vous les intégrez à vos processus? Oui, c'est très important ce point-là, en effet, et une des grandes tendances, c'est en effet cette open innovation, cette open banking, comme a parlé Amélie, et cet écosystème digital auquel on fait tous partie finalement, que ce soit start-up ou grand groupe. On tente d'apporter les meilleures réponses aux clients, et finalement le client, ce qu'il veut, lui, c'est venir consommer du service, consommer le meilleur service au meilleur moment. Et pour ça, justement, il y a cette interopérabilité, ces intégrations d'API. Et pour ça, nous, on essaie de contribuer au maximum parce qu'on est persuadé depuis plusieurs années que contribuer avec des startups va faire qu'on va accélérer sur la transformation digitale et proposer le meilleur service. Alors pour ça, nous aussi, on est énormément intégrés, notamment via des API et notamment via le recouvrement, puisqu'on fait du recouvrement de factures impayées. Et on s'interface avec, via des API, à des solutions logicielles de gestion, à certaines fintech, certaines comptatech, pour apporter une brique de service supplémentaire. Également venir atteindre peut-être un segment de marché sur lequel on est un peu moins présent. Donc on fait à la fois de l'intégration, donc on permet aux entreprises d'intégrer notre service de recouvrement, et également nous-mêmes, nous sommes clients d'API, puisque par exemple nous pouvons utiliser et agréger des API pour le KYC, pour faciliter l'identification client, ou également pour la signature électronique. Donc on consomme des API et on les met à disposition également de nos clients. Donc tout ça, finalement, c'est un ensemble, un écosystème qui permet d'apporter encore plus de valeur sur toute cette chaîne de valeur. On fait également de l'APIisation de notre information. Et puis aussi, on peut se connecter à certaines plateformes de services aujourd'hui. Notamment, on parle de plateformes e-commerce B2B qui est en pleine expansion. On parle par exemple de Buy Now, Pay Later, le paiement différé, offrir la possibilité à des clients d'acheter maintenant et de régler plus tard. Et aujourd'hui, on s'interface avec ces plateformes digitales pour proposer du paiement à échéance en toute sécurité. Et en cas d'impayé, bien sûr, on va faire cette phase de recouvrement. Et tout ça, c'est APIisé, donc c'est totalement automatisé et totalement intégré dans le parcours d'achat ou le parcours de vente en fonction de la plateforme. Est-ce que c'est une plateforme B2B e-commerce ou est-ce que c'est une plateforme de financement? Donc on révolutionne finalement les techniques. Sur certaines parties, ce sont des techniques de financement qui sont très traditionnelles mais qui sont digitalisées et innovantes, ou sur d'autres, ce sont totalement des solutions très innovantes. Merci beaucoup. Justement, par rapport à ces intégrations, elles vont couvrir l'ensemble de valeurs de la chaîne, l'ensemble de la chaîne de valeur, de manière digitale. On voit bien comment, à travers vos deux discours, comment un grand groupe et une start-up permet de mettre l'innovation technologique au service de la gestion de la trésorerie pour les entreprises. Est-ce que peut-être, Gilles, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes complémentaires en fait chez Euler Hermès et chez Agicap? Oui, en quelques mots, on a notamment un projet qu'on mène ensemble avec Agicap, qui est très simple en fait. On a, nous, une plateforme qui permet d'échanger de l'information financière avec les entreprises, où elles viennent déposer l'information. Elles viennent également consulter leurs notations, ce qui permet de définir les encours qu'on peut accorder sur les garanties d'assurance crédit. Et en fait, on a souhaité enrichir les services proposés à nos utilisateurs, à nos entreprises qui viennent sur cette plateforme de façon gratuite, en leur proposant une solution
très facile d'utilisation et très efficace sur le pilotage du cash. Et donc on travaille dans ce sens-là avec Agicap de façon très simple. Et Amélie, pour terminer, quels sont les principaux bénéfices pour vous que vous arrivez à tirer de cette collaboration ? Eh bien, pour nous, c'est très riche, en toute honnêteté. Quand on s'appelle Agicap et qu'il y a encore un an, on était 35 dans des bureaux à Lyon, c'est un plaisir de pouvoir être approché par un groupe comme l'Air Hermès et aussi de pouvoir bénéficier de leur visibilité, de leur force de frappe, de leur connaissance. Tu parlais de 80 000 clients, moi je peux parler de 3 500 clients aujourd'hui, donc on n'est pas sur les mêmes échelles, honnêtement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, souvent avec des grands groupes, et notamment aujourd'hui avec l'Air Hermès, nous sommes aujourd'hui dans une logique d'hyper-croissance et d'acquisition client, quand d'autres sont dans une logique d'étoffer leur portefeuille et de proposer de l'additionnel à une population de clients importante. Et donc la complémentarité entre les deux est pour le coup très évidente à mettre en place. Et donc aujourd'hui, travailler avec l'Air Hermès, ça nous permet en premier lieu, comme je vous le disais, d'avoir de la visibilité, mais aussi de faire de l'acquisition client, d'avoir des clients en commun, et évidemment de travailler sur d'autres projets plus importants dans lesquels on envisage évidemment de dire que nous aussi, on détient de la donnée qui peut être à forte valeur ajoutée et que l'Air Hermès est en capacité de pouvoir l'analyser et en déduire du prédictif. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va clore cette table ronde. Pour terminer, on dirait qu'on voit bien comment vos deux solutions, la digitalisation de certains processus permet maintenant d'être dans l'anticipation de la gestion de trésorerie plutôt que dans la réaction au bout du nez, comme vous disiez, Amélie. Et donc, c'est très intéressant de voir comment cette anticipation permet maintenant d'être beaucoup plus agile dans cette gestion-là, avec vos deux solutions, mais aussi avec les solutions de l'IBO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.